Je suis le Père Saturnin, fils de la charité. Je suis provincial de la congrégation en RD Congo et vicaire à la paroisse Saint-Benoît. C'est une congrégation qui a commencé en 1918. Son fondateur, c'est le Père Jean-Émile Anizan, qui, à son époque, s'est beaucoup investi sur la pastorale ouvrière et populaire. Et c'est ce que nous continuons jusqu'à présent. Nous sommes de la famille vincentienne. Nous sommes ici à Kinshasa, à la paroisse Saint-Benoît de Lemba. À Saint-Benoît, nous sommes 4. Et à Kingasani, Mama Waesengo. Il y a 2 fils. Voilà tout ce que je peux dire sur la présentation des fils de la charité. Je vais terminer par là que c'est un moment de grâce pour moi et pour toute la congrégation, puisque je viens de totaliser 25 ans de vie sacerdotale et il faut ajouter le centenaire des fils de la charité. Donc c'est un moment de grâce, de joie, un moment d'action de grâce pour moi, avec mes frères qui sont en Afrique, en Europe, en Amérique et surtout ici en RD Congo. Si je suis là, c'est par rapport à la musique. Beaucoup qui vont regarder, ils seront surpris de voir que je me pointe là à l'émission concernant la musique. En fait, je ne suis pas musicien. Quand j'ai fêté mes 25 ans de vie sacerdotale, donc le 4 janvier 2018, en préparant mon homélie, j'ai fait un texte qui date de 2-3 mois par là. Ce sont les paroles que j'avais préparées pour dire aux gens. Et il me venait en tête de chanter ces paroles. Mais je ne savais pas comment commencer. Et surtout quand j'avais des problèmes de santé, j'ai parlé beaucoup de ma vie de prêtre. J'ai beaucoup pensé à cela. Alors pendant la préparation immédiate, voilà, j'ai mis mon texte devant moi. Je ne savais pas quoi dire pendant l'homélie, mais je savais ce que j'allais dire, mais beaucoup plus, je ne savais pas comment chanter cela. C'est pour cela que j'ai appelé une de nos filles de la paroisse, Bénédicte. Elle s'appelle Bénédicte Imbaï. Je lui ai présenté le texte et je lui ai demandé si je pouvais chanter ces paroles qui sont mises par écrit, par moi-même évidemment, parce que c'était mon homélie. Alors elle me dit, mais je ne sais pas. Si tu as une idée, tu peux chanter. Et puis je t'écoute. Je l'ai chanté 1 fois, 2 fois. La 3e fois, elle commençait à enregistrer, mais je ne savais pas. Alors quand elle a enregistré, à la fin, elle me dit, je vais voir les maestros qui vont donner leur point de vue. Et quand elle est revenue, le lendemain, elle me dit, attention, c'est plus seulement un texte pour ton homélie, mais c'est un chant d'église, un chant pour les prêtres. Alors moi, j'étais surpris d'écouter cela. Je ne savais pas que ça pouvait aller jusqu'à ce niveau-là. Mais voilà, on est arrivé à ça. Elle me dit, on va chanter ça. Et c'est ce qui s'est fait le 4 janvier. Alors pour faire un pas en arrière, pendant la retraite, j'ai la retraite avec les amis de promotion. Nous étions 10. Il y a Liévin Kambou, il y a Julien Yunga, il y a Marius Mukendi, il y a Bruno Kabambu, Pierre Mavakala, il y a Jean Matiti, il y a Simon Pierre Kunda, il y a Daniel Kianga, Faustin Kadima et Norbert Nzouzi. Je crois que je n'ai oublié personne. Adolphe Mangala, voilà. Ce sont les amis de promotion à la retraite au centre Nganda. Je leur ai dit, voilà, avec les jeunes, on a reçu à faire un chant pour notre jubilé. Voilà, et pendant, tout s'est bien passé le 4 janvier, mais quand j'ai dit la messe à la paroisse Saint-Benoît,
j'ai appelé les autres jeunes. Il s'agit de Fatou et Thérèse. Les deux, elles ont aimé, elles ont dit, Père, c'est un très beau chant, nous allons le chanter. Voilà, si je suis là aujourd'hui grâce à ces trois filles, Béni, Fatou et Thérèse, elles ont joué un grand rôle. À côté de cela, j'ai appelé aussi un autre maestro de la paroisse, Alain, maestro Alain, qui nous a aidés pour mettre des notes, apporter des modifications en tant que maestro. Voilà, on a réussi à faire le chant. Nous avons chanté. Je suis allé en France. J'ai voulu célébrer le mot jubilé d'argent avec les amis de la diaspora que j'ai connus quand je fus étudiant en France entre 2003 et 2008. Avec la chorale, on a réussi à chanter les chants du jubilé. Et Maman Blada, qui est la correspondante de Radio Maria, et Papa Zoulé de Nayambi, qui sont à l'aumônerie catholique de Paris. Les deux m'ont demandé, mais pourquoi ne pas ajouter 2 ou 3 chants qui vont aider à faire un album. Voilà, c'était cela. Moi, je dis, mais attends, moi, je ne suis pas musicien, je ne sais pas comment composer d'autres chants. Là, c'était lié à l'homélie que j'avais préparée. Ils ont dit, le fait que tu as chanté un très beau chant, nous savons que tu es capable de faire des choses. Bon, voilà. À mon retour au pays, entre le mois de mars et le mois de mai, j'ai réussi à composer d'autres chants. J'ai réussi à composer 6 chants. De ces 6 chants, j'ai ajouté le 7e en France. Parce que pendant l'été, j'étais en France. Alors, je vais en détail. Le titre de l'album, c'est Jubilé. Parce que j'ai préféré rester dans ces 2 événements-là, notre centenaire et puis mes 25 ans de vie sacerdotale. Jubilé, pourquoi? C'est un moment c'est un temps sabbatique pour moi, un temps pour contempler les merveilles de Dieu dans ma vie et dans le travail que j'ai fait au sein de l'Église. Alors, l'album contient 8 chants. Le premier, c'est le baptême. Le baptême, je sais que la vie de l'Église, quand on veut entrer dans l'Église, quand on veut devenir chrétien, la porte d'entrée, c'est le baptême. Et c'était une coïncidence, une fois je suis allé voir les services de liturgie au niveau du centre Lindongue. Les amis m'ont demandé, les amis du service de liturgie, ils m'ont demandé, Père, vous avez de très beaux chants, est-ce que vous ne pouvez pas composer un chant sur le baptême? J'ai dit, mais oui, j'y pensais déjà. Alors ça m'a permis d'atterrir sur ce premier titre qui est le baptême. Bon, le baptême, c'est une invitation. Moi-même, je suis passé par le baptême avant de devenir chrétien. Tous ces fidèles qui sont dans l'église, partout, qu'on soit prêtre, évêque, pape, tous, nous passons par le baptême. Voilà pourquoi j'ai pensé que le baptême, il fallait le mettre, d'abord il faut mettre le baptême, notre baptême en valeur. C'est là où nous recevons toutes les grâces du Christ mort et ressuscité et qui nous accueille dans son église. C'est un moment pour moi de joie. Salela nzambe
masumu mokonda fungoli ngai miso pote na yeba nzambe Sacramento. Le deuxième titre c'est Maman Oye Kotala Ngai. Si le premier c'est Baptismo, le deuxième c'est Maman Oye Kotala Ngai. Une fois arrivé dans l'église, je vois que Marie est toujours là. Elle est toujours là. Quand j'ai terminé mes études au niveau secondaire, sincèrement, j'avais paniqué à la veille des examens d'État. Je ne savais pas quoi faire. J'ai récité le Je vous salue Marie. Et j'avais du mal à arriver jusqu'au bout. Mais à la fin, quand j'ai décroché mon diplôme d'État, j'ai dit, c'est que Marie, elle vient en aide aux gens faibles, aux gens qui ne savent pas prier. Voilà, c'est vraiment toute la signification de ces chants. Maman, Oyeko Talangai, Oyeko Talangai, mon côté, et elle vient voir tout le monde, les malades, les prisonniers, les fidèles, les prêtres, les évêques, les religieux, les religieuses. Voilà, maman, elle vient voir tout le monde, elle nous accompagne pour nous conduire à son fils, pour que son fils puisse réaliser son projet sur chacun de nous. Et j'ai pensé aussi aux 3 chaînes de notre archidiocèse, la radio Maria, la radio-télévision Elikia. Voilà, radio-télévision Elikia. Pour moi, c'était un moment, j'ai dit, elle est aussi maman de tous les agents des radios. J'ai pensé aussi à nos frères et sœurs qui sont à la diaspora. Voilà, c'est la maman de nous tous, Maman Africa. Voilà. Salisanga mama nalanda Yesu kino nasuka. Troisième titre, c'est l'appel. L'appel de Dieu. Mokonzi Obiangingai. Non seulement je suis là avec mon baptême, être heureux, oui c'est bien, et avec maman, c'est bien. Ben, il faut écouter ce que le fils dit. Le fils m'a appelé. Il m'a fait un clin d'œil. Et j'ai répondu à son appel. Donc, Mokonzi Obiangingai, naye komi bonza nayo. Naye pa nayo. Tinanga welanga yayo. Voilà. Pour moi, c'est clair. Si je suis dans l'église, il faut écouter ce que le Christ, qu'est-ce que Jésus veut pour moi, pour mon baptême, pour mon église, pour l'avenir, pour son peuple. Donc il m'a choisi et je suis heureux de le faire. Quatrième titre, c'est Jubilé. Il fallait maintenant chanter, m'exulter, chanter de joie, crier de joie. Pour plusieurs raisons, à cause de ce baptême,
à cause de maman qui m'a conduit vers son fils, à cause de l'appel de Dieu, à cause de mes 25 ans de vie sacerdotale, à cause de notre centenaire. Voilà, c'est le jubilé. Voilà, c'est la joie. Le cinquième titre, c'est Ngonga et Betty. Le rôle du prêtre, c'est tout le temps sonner la cloche. Bang, 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 bang. Obenga ba Christo, baya, baya. Ils viennent faire quoi? Rencontrer quelqu'un. Celui-là que j'ai rencontré qui s'appelle Jésus. Voilà. Ils viennent faire quoi? Pour écouter sa parole. Ils viennent faire quoi? Pour le rencontrer dans le sacrement. Ce n'est que ça. Donc, soyons heureux si le Christ nous appelle dans son église pour chanter, l'écouter. Voilà, c'est un moment de joie. Appelez les fidèles pour chanter. Le sixième titre, c'est Bokenebi Paibinso. D'accord? Ok, ils sont venus dans l'église. Ils ne vont pas se contenter de rester là. Ils doivent aller relayer ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont appris, ce que Jésus leur a dit. Après avoir communié au corps, au sang du Christ, ils ont le devoir d'aller vers ceux qui ne connaissent pas Jésus. Ils ont, je crois, par amour pour les autres, parce qu'ils l'ont rencontré, ils sont invités d'aller voir les malades, les pauvres de nos quartiers, les prisonniers. Ils sont invités à aller mettre la réconciliation, à dire que nous sommes frères et sœurs, nous ne sommes pas là pour nous faire du mal. Voilà, c'est la mission des fidèles. Tous les fidèles sont invités d'aller voir les autres pour leur parler de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Mokende
Le 7e, Toteleme Tokumisa Nzambe. Bon, après cet itinéraire que je trouve heureux, ça c'est mon itinéraire à moi. C'est ma vie, c'est mon chemin que j'ai tracé. Avec les fidèles, avec mes jeunes, il fallait chanter. Mokonzi alongi ngai, toteleme tokumisa Nzambe. Nzambe afongoli banzela nyonso, abongisi, apelisi mwindo kati ya bomoi wa ngai, batata boya, bamama boya, boya tokumisa Nzambe yao. Voilà, ce n'est que ça. Kisi bolingi boye alakisi mokonza la kisi bolamu boye alakisi mokonza la kisi bonene boye alakisi mokonza la kisi kimoya yaho toteleme tokumisa Nzambe kumisa toteleme tokumisa Nzambe kumisa azali Nzambe wa biso yao Nzambe asalisi ekolo ya ye yao akokisi elako ya ye yao alakisi nguya ya ye yao. Et le 8e, c'est Bolingo bwa Nzambe bolekindelo. Alors ce chant, il ne vient pas d'ici, il vient de l'Europe. Je l'ai dit à Lingala, mais j'étais heureux de voir que Dieu sauve les gens à temps et à contre-temps. Dieu nous aime. Dieu sauve des situations difficiles. C'était la fin du mondial 2018. Je suis allé aux Champs-Élysées, j'ai vu un monde fou. Quand je pense aux attentats, quand je pense aux bagarres, quand je pense au désordre, quand il y a un monde que la police n'arrivait même pas à contenir, et voir que tout s'est bien passé, j'ai dit c'est que Dieu il est là quand les gens veulent être heureux, quand les gens veulent s'éclater ensemble. Ils ont montré la fraternité, la joie, blanc, noir, black, beurre, comme on le dit. Tout ça c'était là, c'est la joie. Alors il ne fallait pas leur arracher cette joie, ils étaient là ensemble. Deuxième motif pour ces chants, quand je suis arrivé à la diaspora, de voir que tous nos frères et sœurs commencent à prier. Ils sont là, ils chantent la gloire de Dieu. Avant, ils étaient un peu perdus. Quand ils partaient là-bas, ils ne savaient pas s'adapter à la vie de l'église de l'Europe. De voir que maintenant, ils chantent en lingala, ils ont un espace pour prier ensemble, pour chanter comme nous on le fait au pays. Ben, moi, je dis, parce que ces gens-là. Et pour moi-même aussi, des gens, des situations de maladie, de tout ce que nous sommes en train de vivre en pastoral. Quand tu regardes la vie de notre pays, de la vie de l'Afrique, il y a de quoi se décourager. Non, il n'y a pas de quoi se décourager. Dieu est là, il est toujours là en marche. Il est toujours là. Il ne faut pas se décourager. Voilà. Pour moi, c'était un moment de joie. Azaliko bikisa
ye bonene azali kobikisa kosantisa mpe kobatela biso. Oh bolingo, bolingo bwa Nzambe, ya solo bolingo, bolingo bwa Nzambe. Alors j'ai chanté avec mes jeunes, les jeunes de la paroisse. J'ai parlé de Béni, Imbaï, de Fatou et Thérèse. Je vais ajouter notre jeune frère qui s'appelle Joliquin. Voilà la petite équipe qui m'entoure. Et j'ai pensé aussi qu'il fallait chercher les chevronnés en musique, les gens qui peuvent nous aider à arranger nos chants. Alors là, j'ai fait appel à Maman Sylvie et à Maman Aimée de Banambila qui nous aident beaucoup pour l'arrangement des chants. Voilà la petite équipe qui est là, qui m'accompagne partout. Je suis heureux de mettre ces jeunes en valeur. Je suis heureux de voir que ces jeunes, ils ont des trésors, ils ont des richesses en eux, ils ont des perles, ils savent chanter, ils savent danser, ils sont des bons animateurs, ils peuvent demain devenir des grands musiciens. Alors, il fallait les mettre en valeur. Ce que je vais faire ici, c'est de les encourager et appeler ceux qui nous suivent à encourager ces jeunes. Comment les encadrer? Je fais appel à tout le monde. Si vous pouvez, aidez-moi, aidez-nous à encadrer ces jeunes sur ce domaine. Ils ne l'ont pas forcé, mais ce sont des charismes qui sont en eux. Et ils ont trouvé un espace et j'ai senti cela et j'ai mis ça en valeur. On peut encourager ces jeunes pour que le groupe ait de l'avenir. Mais le mot de la fin, c'est quoi? C'est la joie. La joie d'être chrétien. La joie d'être ami de Jésus. La joie de le servir. J'ai découvert les chants, comme me disait un jeune, tu n'as jamais été musicien, comment à un âge avancé, voilà, je ne sais pas comment Dieu arrange ces choses. Je découvre la musique à un âge avancé, c'est vrai. De deux, la musique m'a appris à vivre ma foi aussi autrement. Ça devient un peu une passion. Et de voir que non seulement je vais faire des homélies, mais maintenant je vais faire des homélies à travers les chants. Et en plus de cela, je vais essayer d'approcher les jeunes. Je crois que ça va servir à tout le monde. Les malades, les prisonniers, tout le monde, tout le monde. Je crois que c'est quelque chose qui m'est venu un peu tard, mais je suis heureux de le faire, surtout avec les jeunes, et mettre en valeur les charismes. Les jeunes qui sont capables de chanter, ben moi je serai toujours là, à leur côté. Vive la musique au niveau de notre archidiocèse, vive la musique au niveau de notre église de Saint-Benoît, vive la musique pour ces jeunes que j'admire beaucoup. Pour le point de vente, d'abord à Saint-Benoît. À Saint-Benoît, les gens peuvent trouver les CD et les DVD parce que les gens ont été un peu exigeants. J'ai fait les deux. C'était pas facile pour avoir des sous, des moyens pour réaliser cela. De deux, le directeur de la radio Maria, le père Roger, il a accepté que le deuxième point de vente soit la radio Maria. Je pense que nos amis de la RTCE, ils sont aussi d'accord. Et au niveau de la France ou la diaspora, ça sera à Saint-Bernard dans le 18e, à Paris. Voilà, merci. Na mitano ya bonganga opesi ngai bandeko boya tokumisa Nzambe elongo
oya baninga banga ya promotion oya mambi manene azali kosalela biso totondo ye